C'est des mots qu'on utilise souvent, mais pourquoi est-ce qu'on dit la gauche, la gauche, de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, et pourquoi est-ce qu'on dit à droite, la 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 droite. On aurait très bien pu dire le haut et le bas, le nord et le sud, ou sans aller chercher si loin, le rouge et le bleu. Pourquoi alors la gauche et la droite? la gauche, la gauche, la gauche, de gauche, de gauche, la 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 gauche. Bienvenue sur Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Dans cette première vidéo, je vais donc répondre à la première des questions. Pourquoi appelle-t-on la droite et la gauche? Pour bien comprendre ces termes, il faut remonter à la Révolution française, et plus précisément au 11 septembre 1789. Ce jour-là, à l'Assemblée constituante, on se pose une question importante. Doit-on donner au roi un pouvoir de veto absolu sur les lois votées à l'Assemblée ou un droit de veto suspensif uniquement? Petite parenthèse, le droit de veto absolu, ça voulait dire que le roi pouvait rejeter purement et simplement une loi votée par l'Assemblée. Le droit de veto suspensif, lui, ne permet au roi que de repousser la loi pendant 4 ans. Pour voter, les députés se rangent d'un côté et de l'autre du président de l'Assemblée. Ceux qui ont l'habitude d'être à la droite du roi et qui désirent donc que le roi garde un droit de veto absolu se placent naturellement à la droite du président de l'Assemblée. Les députés en faveur d'un veto suspensif se placent donc, quant à eux, à gauche. La gauche et la droite sont nées, mais elles ne sont nées que dans les faits et pas dans le vocabulaire courant. On parle encore plutôt de côté gauche et de côté droit, éventuellement de parti gauche et de parti droit, mais c'est suivant la géographie de l'Assemblée, et on ne parle pas de gauche et de droite en tant que concept et de courant politique. Ces termes vont faire leur apparition sous la plume de Camille Desmoulins en décembre 1789, mais ne rencontrent pas le succès tout de suite. Pendant plusieurs années, on continue de décrire la composition de l'Assemblée en des termes géographiques qui s'éloignent même de cette dichotomie gauche-droite. On parle ainsi des montagnards placés sur les bancs les plus hauts de l'Assemblée, des Girondins qui, en plus de venir initialement de Gironde, sont placés à la manière d'un estuaire au niveau de la mer, donc en bas, et entre eux la plaine. Il faudra donc attendre plusieurs années, et plutôt la deuxième partie du 19e siècle, pour que l'utilisation de ces termes se cristallise. Nouvelle petite parenthèse pour ne pas vous laisser dans un suspense insoutenable, le 11 septembre 1789, c'est le veto suspensif qui l'emporte sur le veto absolu. Première victoire de la gauche donc. Aujourd'hui, la logique est toujours respectée. À l'Assemblée comme au Sénat, la gauche se place à gauche du ou de la présidente et la droite à droite. Un vocabulaire qui, depuis, a fait le tour du monde. Die SP ist sehr links und eher liberal. Tantissime cose sulla destra e sulla sinistra. Ecco perché vi lasciamo questo breve riassunto. The terms left wing and right wing can often be heard and misunderstood. ¿Qué son la izquierda y la derecha? ¿Se corresponde a algún lado con tu ideología? Aujourd'hui, les termes gauche et droite ont-ils toujours un sens? Et si oui, lequel? C'est ce que nous verrons dans les autres épisodes de la chaîne. En attendant, vous pouvez vous aussi voter en utilisant les pouces ci-dessous et bien entendu, je vous invite à voter en utilisant le pouce de gauche.